Dernier rendez-vous de la saison en championnat de France de rallye sur terre, Yves Loubet arrive avec une toute nouvelle monture, une Ford Focus WRC ex-usine. Et forcément pour Yves Loubet, cela change de son habituel Ford Escort. Les grandes différences, c'est que c'est une voiture de la dernière génération, très intelligente au niveau des différentiels. Et bon, pour l'instant, c'est difficile de faire des essais comme ça parce qu'on doit vite rentrer sur Orange et tout, mais bon, c'est bien différent. Je pense que il me faudra un tour pour tout comprendre pendant le rallye, quoi. Mais ça devrait être, c'est plus facile en fait. Le Terre de Vaucluse, 9e et dernière manche du championnat de France, et une mission pour Pierre Collard s'il veut enfin décrocher le titre de champion, terminé devant Frédéric Dor. Au programme 11 spécial, 512 km dont 129 chronométrés et un invité de marque dans la 0, Olivier Jacques, le champion du monde moto en 250 cm3. Une bonne expérience même si ce n'a pas toujours été facile avec un petit passage sur le toit. J'étais surpris en fait par le changement d'adhérence. On est arrivé, on était sur la terre, on est passé sur le macadam et puis en fait on s'est retrouvé sur un petit virage à 90 degrés en travers. Puis la voiture a repris l'adhérence pour mordre un petit peu sur le bord du talus. Puis elle s'est mise sur deux roues comme en moto, mais ça s'est pas remis sur les quatre roues et on s'est couché dans un petit fossé, quoi. Dans ce début de rallye, Pierre Collard n'a pas le choix, il doit attaquer. Frédéric Dor est juste derrière jusqu'à l'ES3 où il crève dans une corde et perd 1 minute 30. On pense alors que le pilote Seat va pouvoir relâcher un peu, mais il casse un arbre de transmission dans la 5. Yves Loubet en profite pour revenir au contact, il reste tout de même prudent car il est toujours en train d'apprendre sa Focus. Un apprentissage de courte durée puisqu'il part en tonneau dans la 5. 30 mètres, droite 127 à voir. Putain. Autre client à surveiller, Jean-Luc Morel sur une Subaru WRX. Bien placé pour finir sur le podium, sa boîte de vitesse le lâche dans la 8. En ce qui concerne Sébastien Loeb, il commence mal son rallye. Dans les 4 premières spéciales, il est handicapé par des coupures moteurs. Faux contact dans le tableau de bord. Dans la 5, tout s'arrange puisqu'il signe le scratch. Mais dans la 7, il part à la faute et endommage son radiateur et son moteur. Pierre Collard est toujours devant, mais il continue à accumuler les problèmes. Bris de cardan et bougie cassée dans la 7, une crevaison dans la 9. L'écart avec Dor est toujours important, mais il faudrait peut-être s'arrêter là.
Pour la 3e place, on assiste à une belle bataille de Lancia avec un léger avantage pour Gilbert Magot sur Jean-Michel Zilla. Dernière frayeur pour Pierre Collard, un gros souci de transmission dans l'ultime spécial. Pierre remporte ce rallye tout de même, il est champion de France 2000, mais les derniers mètres ont été difficiles. Encore 30 mètres. Voilà. Il faut en rigoler. Ouais, quand on sera sur le podium, ouais, on en rigolera. Ouais. Mais bon, ça montre bien que la rallye n'est jamais gagnée jusqu'à l'arrivée. C'est ce qui fait aussi le charme du rallye. Je crois que c'est de tout le rallye, ça a été les 10 derniers kilomètres les plus difficiles. Mais heureusement, la voiture a tenu jusqu'au bout. Victoire donc dans ce 9e Terre du Vaucluse de Pierre Collard devant Frédéric Dor à 47 secondes. Gilbert Magot termine 3e à 3 minutes 16. 4e Jean-Michel Zilla à 5 minutes 44. Enfin Marc Albertini, premier du groupe N et 5e à 6 minutes 06. Pierre Collard, champion de France 2000 de rallye sur terre avec 163 points, 4 d'avance sur Frédéric Dor, 3e Sébastien Loeb, 1er au niveau 2 roues motrices, Simon Jean-Joseph est 4e, Yves Loubet 5e. Ainsi